Bonjour Dominique Armand. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Club 360 pour parler d'abord de la Coupe du Monde des clubs, cette toute nouvelle compétition à 32 équipes qui démarre et qui va démarrer samedi à travers 11 villes aux États-Unis. C'est le nouveau rendez-vous, Dominique, du Paris Saint-Germain, tout juste vainqueur de la Ligue des Champions. Les Parisiens se sont bien posés à Los Angeles. C'est la première étape. Ils ont mis le pied sur le sol américain cette nuit, assez tôt ou assez tard, je ne sais pas, prenez-le dans le sens que vous voulez, avec ce désormais célèbre avion aux couleurs de la Ligue des Champions, emmené par leur coach Luis Enrique. Ils avaient l'air un petit peu fatigués quand même tous, mais voilà, ils seront présents pour cette compétition. Les Parisiens, donc, qui sont bien arrivés à Los Angeles avant leur premier match dimanche, ce sera face à l'Atlético. Fini les sorties vélo et le repos pour Luis Enrique, Dominique, de nouveau aux côtés de ses joueurs. Le voyage a été long, vous l'avez dit, on voit les mines un petit peu fatiguées des Parisiens. Mais l'entraîneur espagnol n'a pas caché l'impatience des Parisiens sur le tarmac de l'aéroport. Écoutez. Yeah, nice feeling because it's a unique competition, a new competition, and we're happy to be here. And now it's moment to rest. First World Cup, clubs World Cup is amazing, and we are looking forward to training and to competing next week. Les Parisiens, Dominique, qui arboreront leur étoile de champion d'Europe floquée sur leur maillot. Au programme pour le Paris Saint-Germain, Dominique, on va voir ça avec vous dans cette Coupe du Monde des clubs. Un match d'ouverture au Rose Bowl Stadium de Los Angeles. Ce sera contre l'Atlético dès dimanche. Oui, d'entrée, le gros morceau du groupe, hein, l'Atlético, puis il y aura les Brésiliens de Botafogo et les Américains de Seattle. Voilà, c'est une compétition que tout le monde va découvrir, qui est importante aux yeux des dirigeants parisiens. Mais bon, on a bien compris que l'essentiel, il était derrière. Hein, c'est justement cette étoile qu'ils auront sur le maillot pour cette compétition. Rien n'a été décidé pour la suite à ce sujet. Je suis un petit peu curieux de voir quel visage ils vont présenter, quelle équipe va aligner le coach et à quoi va servir, entre guillemets, cette compétition par rapport à l'effectif, au réajustement de l'effectif parisien. Et on va voir si les Parisiens vont être galvanisés par leur victoire en Ligue des Champions pour cette Coupe du Monde des clubs. Vous en avez parlé, l'étoile de champion d'Europe, c'était justement l'un des sujets abordés par le président Nasser El Khelaifi chez nos confrères, je vais y arriver, de C'est à vous hier soir. Une info, Dominique, qui concerne une autre équipe engagée dans cette Coupe du Monde des clubs, Manchester City, qui poursuit son recrutement XXL, c'est le moins qu'on puisse dire. Après l'officialisation de l'arrivée du Lyonnais Ryan Cherki hier, les Citizens ont annoncé le recrutement du milieu de terrain néerlandais Reinders en provenance de l'AC Milan. Oui, Tijani Reinders qui vient de réussir sa meilleure saison, au moins sur le plan comptable avec Milan, et qui a reconnu qu'il était un fan absolu de Kevin De Bruyne et qui va essayer de marcher dans ses pas. On sent qu'il y a une volonté de retrouver son rang du côté de City et le plus vite possible, hein, puisque avant déjà le début de cette Coupe du Monde des clubs, City a dépensé presque 150 millions d'euros pour 3 joueurs, Cherki, Ait Nouri et donc Tijani Reinders. Voilà, je pense qu'il faudra compter sur City la saison prochaine, ils ont l'air chaud bouillant. En tout cas, City recrute pour l'instant à tour de bras. Passons à la Coupe du Monde tout court maintenant, Dominique, celle qui aura lieu en 2026. C'est l'information de la nuit, ça y est, le Brésil est officiellement qualifié pour la première à domicile de Carlo Ancelotti qui a dignement fêté son 66e anniversaire hier. Oui, ça n'a pas été tout simple pour les Brésiliens, mais ils ont réussi à venir à bout du Paraguay grâce à Vinicius, voilà, qui a marqué de près. Vinicius, que les Brésiliens et peut-être son club du Real ont perdu en fin de match. Hein. Il est sorti blessé en fin de rencontre. On verra s'il est rétabli pour la Coupe du Monde des clubs. Mais en tout cas, c'est une bonne opération pour le Brésil et pour Carlo Ancelotti qui va pouvoir maintenant travailler calmement. Il reste 2 matchs de qualification qui ne comptent plus pour rien. Il a 1 an pour faire monter cette équipe en gamme jusqu'à la Coupe du Monde. Et il en a parlé justement en conférence de presse, Dominique, un succès précieux pour Carlo Ancelotti. Le jeu des Brésiliens n'a toujours pas été vraiment flamboyant, mais l'essentiel est là pour Carlo Ancelotti. Écoutez. En general, el partido ha sido muy completo, muy bueno. Estamos muy contentos por la calificación, por el partido. Obviamente tenemos que trabajar, tenemos un año de tiempo para hacerlo bien. Era muy importante cerrar la calificación con estos 2 partidos, lo hemos hecho, salimos muy contentos a mirar adelante. Carlo Ancelotti, le technicien italien qui semble déjà en mission, Dominique. Ça, vous l'avez dit, il a 1 an maintenant pour préparer sereinement cette Coupe du Monde 2026 dans les meilleures conditions et espérer peut-être décrocher une 6e étoile sur le maillot de la Seleção. Mais on va voir avec vous, Dominique, que le 11 aligné hier par Carlo Ancelotti, il reste expérimental.
Oui, on va s'apercevoir en découvrant cette équipe organisée en 4-2-3-1 que ça manque un petit peu de joueurs de classe mondiale. Hein, si on prend ligne par ligne, des joueurs qui sont des cadres dans leur club respectif. Il y a Alisson à Liverpool, Marquinhos à Paris, Casemiro, bon, il est un petit peu en fin de cycle, Rafinha au Barça et Vinicius au Real. Il manquait Rodrigo, éventuellement Neymar, si on considère que c'est encore un joueur de très haut niveau. Mais par ailleurs, on voit qu'il y a notamment sur les côtés, les latéraux, un petit peu au milieu, il y a des joueurs qui ne sont pas des cadors à leur poste. Et ça, malheureusement, Carlo Ancelotti, il ne va pas les inventer, hein, les joueurs de très haut niveau pour faire gagner cette équipe. C'est pas parce qu'on s'appelle le Brésil qu'on arrive et qu'on gagne une compétition. Donc il va falloir que cette équipe, il va falloir qu'il fasse progresser ces joueurs-là, collectivement, individuellement. Un an, c'est long. Il a une certaine marge de progression. Mais je ne pense pas qu'un crack va se révéler dans l'année à venir et qui va sauver la patrie. Hein. Donc on verra ça du côté de la Seleção, on suivra ça bien sûr. Autre sélection sud-américaine qualifiée, Dominique, c'est l'Argentine. Alors l'Albiceleste avait déjà validé son ticket et heureusement car les Argentins n'ont concédé qu'un match nul hier soir face à la Colombie. Oui, mais c'est peut-être lié. C'est peut-être aussi parce qu'ils étaient déjà qualifiés. Ils n'ont pas fait le match du siècle hier soir, même s'ils ont subi cet exploit individuel de Luis Diaz, le joueur de Liverpool, qui a passé en revue littéralement toute la défense argentine pour ouvrir la marque. Et puis c'est le Lyonnais, Thiago Almada, qui a sauvé la patrie pour le coup, qui a égalisé à 10 minutes de la fin. Donc voilà, ça reste très honorable pour ces Argentins, vous voyez, qui depuis longtemps sont décrochés très loin devant tout le monde dans ce groupe. Et oui, on voit ce classement après 16 journées, l'Argentine en tête devant l'Équateur et le Brésil, donc l'Argentine, l'Équateur et le Brésil directement déjà qualifiés. Au niveau de l'Europe, Dominique, les Pays-Bas n'ont pas encore acquis leur qualification, mais les Néerlandais ont pris une sérieuse option hier. Ils ont éteint Malte 8-0 avec notamment un doublé de Memphis Depay. Oui, c'est le carton de la soirée, ce 8-0 face à Malte, grâce notamment à Memphis Depay, l'ancien Lyonnais qui évolue au Brésil, aujourd'hui qui a d'abord ouvert son compteur sur penalty. Il avait déjà marqué quelques jours plus tôt avec sa sélection. Et il a signé un deuxième but sur cette frappe très sèche, ce qui porte son compteur personnel à 50 buts en centre de sélection. Il égale Robin van Persie, la star des Pays-Bas, qui avait exactement le même bilan, 50 buts en centre de sélection. Donc comme il a 31 ans et que probablement les Pays-Bas vont enchaîner, il va passer devant et il sera le numéro 1 dans son pays. Memphis Depay, probablement le nouveau numéro 1. Dans la zone Asie, l'Australie vivra bien son rêve américain, Philippe, grâce à sa victoire 2-1 face à l'Arabie Saoudite, la 6e qualification consécutive en Coupe du Monde. Oui, les Australiens jouaient aussi en amical, Dominique, et nous avons assisté hier à une victoire retentissante du Sénégal contre l'Angleterre de Thomas Tuchel, 3-1, un succès à Nottingham en plus de ça. Oui, alors match amical de fin de saison, on peut toujours se trouver des excuses, mais ça fait quand même des ordres pour la sélection des Trois Lions, l'équipe de Thomas Tuchel, qui a ouvert le score assez vite par Harry Kane, mais qui s'est fait surprendre ensuite par Sarr, et puis le Strasbourgeois Diarra. Alors, on ne sait toujours pas s'il a voulu centrer ou frapper, parce que ce ballon est dévié par le gardien et va passer entre ses jambes. Mais les Sénégalais sont passés devant, et en toute fin de match, en contre, ils vont prendre le large, cette victoire retentissante, puisque c'est la première fois qu'une nation africaine bat l'équipe d'Angleterre. Et ces Sénégalais sont en pleine forme à quelques mois de la CAN, ils sont sur 22 matchs sans défaite. Et oui, donc ils ont fait le plein de sérénité, encore une fois. Unis dans toutes les langues, avec des joueurs de près de 90 pays représentés pour la première Coupe du Monde des clubs. 32 teams to compete for the first time to determine which is the real world champion. We have, as you know, $1 billion as a prize money. Dont 125 millions pour le seul vainqueur, de quoi aiguiser l'appétit des 12 équipes européennes, 2 maximum par pays choisis sur les performances continentales entre 2021 et 2024. Inter, Real, City, tout en chasse de la suprématie mondiale. Qualificamos-nos por mérito, 2 taças dos campeões europeus, 2 Europa Leagues, 2 taças intercontinentais. We can see as the best Italian teams. Be the first club to win it, obviously. Madrid deserves that kind of accolade, in my opinion. Estamos preparados, como lo estamos demostrando, para competir ante cualquier equipo, no importa ni el equipo ni la competición. Tout récent champion d'Europe, le PSG logiquement parmi les favoris. Après avoir triomphé des Anglais et Italiens, l'opposition sera plus exotique. Je pense que ça va être un mélange de football différent, que ce soit Botafogo dans notre poule. Après, on connaît un peu plus l'Atlético Madrid, Seattle qu'on n'a jamais joué aussi.
L'inconnu, grand thème de cette compétition avec des champions d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique. Les Japonais du Rawa Monterrey de Sergio Ramos, Los Angeles de Lloris et Giroud, déterminés à se faire respecter et qui s'accordent un droit de rêver. Es lo que quiere un jugador, ¿no? Estar en estos partidos de esta magnitud. أكيد طبعا اللعيبة كلها مستعدة وأهم حاجة بالنسبة لنا اللي احنا هدفنا اللي احنا جايين عشانه. You know, we're not there to add numbers, we're there to show our ability, show our strengths as well, and we're there to learn. El objetivo en este club siempre es el más alto, es siempre pelear, ir paso a paso, pero siempre pelear por el título. À défaut de supporter son pays, les fans auront donc le choix de l'ambiance, du jeu ou d'une histoire. They're going to see a lot of show, a lot of skills. So yeah, they have to be behind us. When it's the first of any type of tournament, people wondering how it's going to go. Seguramente va a tener sus opciones de seguir a equipos que les gusten en Europa, en África, en América, en Asia. Seguramente será una fiesta del fútbol para los aficionados. Coup d'envoi samedi, l'Inter Miami de Lionel Messi affronte les Égyptiens d'Al Ahly, le début de la fête.